Coucou tout le monde. En avant pour faire l'abat-jour numéro 5. Alors celui-ci, je vais le faire moi sur un papier uni et clair. D'abord parce que ça laisse mieux passer la lumière et deuxièmement parce que je veux faire une déco particulière. Donc j'ai pris du 1 à 4 en 160 grammes. Je vous le signale au cas où vous ne l'ayez pas encore lu. Dorénavant, quand je rachèterai du blanc, et ça tombe bien, j'en ai bientôt plus, je ne l'achèterai pas en 160 grammes, je l'achèterai en 200, 210, 220 grammes, etc. Parce que le blanc est beaucoup plus mou que le noir. Mais bon, là, ça ira. Hein. Donc ici, dans ce sens-là, vous faites un pli en mode portrait. Vous faites un pli à 1 cm, un pli à 16 cm et vous gardez les 21 cm. Puis, vous allez tracer donc bien sur le pli des 1 cm et non pas au bord de votre page. Vous allez tracer à 14,5 et à 29. Ensuite, ici, sur le pli à 16 cm, vous allez tracer à 4,75, 9,75, 19,25 et 24,25. Vous retracez les mêmes repères à ras de la feuille. Et ensuite, vous dessinez comme ça. Voilà. Et vous en avez 2. Donc, vous faites ça 2 fois. Et vous en avez 4. Ensuite, il va falloir les découper. Hop, 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 hop. Alors, je ne sais pas si j'ai eu raison, tiens, de le découper avant. C'est une bonne question. Parce que le but, c'est d'y faire ça dessus. Donc, il va falloir que j'aille me refaire un peu plus de pâte à structure, parce qu'alors vraiment, il m'en reste même pas un quart de cuillère à café. Et il me la faut rouge. Parce que j'ai décidé qu'elle serait rouge. Quoique marron, ça serait beau aussi. Ça serait peut-être plus naturel, marron. Non, allez, je vais la faire rouge. J'ai envie de la faire rouge, je vais la faire rouge. Donc, je vais aller chercher si j'ai de la teinture rouge. Et je vais refaire un peu plus de pâte à structure et je reviens. Me revoilà. Bon, avec la meilleure volonté du monde, j'ai beau mettre du rouge, vu qu'il y a du blanc, ça fait rose. Donc, ben voilà, ça sera rose. C'est dommage, je voulais du rouge style toile de Jouy, là. Et je voulais en opposer, en faire une autre en bleu, les deux couleurs des toiles de Jouy. Et ben non, il n'y a pas moyen. C'est vraiment... bon, par contre, le rose est magnifique, ça, j'avoue. Le rose me plaît beaucoup, mais je voulais du rouge. Hein. Et l'encre était pourtant bien foncée. Hein. Bon, ben, on fait comme on peut, avec ce qu'on a. Et ce qu'il faudrait, c'est pas mettre de l'encre de partout. J'ai amené un pot bien essuyé. Et je vois qu'il n'y a pas moyen, ça me donne pas du travail propre. Il devait rester une goutte d'encre quelque part que j'ai pas vue. Et du coup, j'en mets de partout. C'est pas bien. Voilà. Alors, on va essayer. Je vais le faire sur les deux. Est-ce que ça va rentrer? Non, les deux, ça va pas rentrer, ça va me gêner. Donc, en fait, je vais couper. Mais, voilà. Et en plus, il va falloir que j'en fasse 4. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. En tout cas, on est obligé de le faire avant. C'est pas quelque chose qu'on peut faire après. Donc, voilà. Au niveau de la hauteur, c'est pas trop mal. J'arrive à peu près. Sinon, vous faites 2 fois votre pochoir. Après, il y a une jolie majuscule là que j'ai envie de garder. Donc, je vais la mettre ici. Pour pas avoir toujours le même, je peux le mettre une fois de ce côté-là, une fois de ce côté-là, une fois au milieu. Je peux mettre des écritures comme ça sur le devant et puis quelque chose d'un peu plus travaillé. Non, sur les côtés, quelque chose d'un peu plus travaillé sur le devant si j'ai envie. Ça, je fais comme je veux. Et puis, figurez-vous que vous aussi. C'est la partie déco. Et dans mes tutos, la partie déco,
99% du temps, vous êtes tout à fait libre. Il y a parfois quelques impératifs, mais c'est rare. Alors, hop, là je m'en fiche un peu si je l'abîme. Pas non plus le massacrer, mais et là, vu que je peux pas faire grand chose, je vais juste en mettre un bout ici. Et puis là, je peux rien faire. Donc là, il va falloir que je fasse gaffe parce qu'il y a deux petits bouts de plastique qui sont un peu rebiqués. Donc il va bien falloir que j'aille tout dans le même sens. Alors, allons-y. Je l'ai faite un peu moins rigide que celle de hier, là, celle que je vous montrais en test, où je vous demandais votre aide parce que je ne sais toujours pas comment appliquer comme il faut cette fameuse pâte à structure. Donc on va y aller doucement et puis on verra bien. Oui, j'ai l'impression, elle est presque trop liquide, je sais pas. Je verrai. Ça, c'est pas compliqué de rajouter un peu de... Je voudrais pas trop en mettre sur le bureau. Voilà, on va commencer à rapatrier tout ça dans le petit pot. Et voilà, ça m'a l'air bien lisse. C'est plus facile à lisser quand la pâte n'est pas trop épaisse quand même. Hein. On va essuyer un peu la carte bleue, même s'il faut que j'en fasse plusieurs. Et on va enlever tout ça. Je sais pas, je voudrais être sûre de ne pas bouger. Est-ce que ça va me plaire? Déjà que j'ai pas la couleur que je veux. Waouh, que c'est beau! Avec ça, vous n'avez même plus besoin d'acheter du papier scrap. Bon, je vais poser ça sur la poubelle pour pas salir autre chose. Où c'est que j'ai mis? Il va falloir que je me fasse des petits sopalins jetables. Enfin, sopalin étant une marque. Des petits essuie-tout jetables. Lavables. Pas jetables, justement. Ah, mais n'importe quoi. C'est justement l'opposé de ce que je voulais dire. C'est quand même fou, ça. Non jetables. Parce que là, franchement, je trouve qu'utiliser 3 feuilles de sopalin juste pour ça, c'est quand même pas ni économique ni écologique. C'est absolument magnifique. Alors, j'avais pas prévu de mettre le rose là-dedans, en fait. J'avais prévu de faire un plein pot de pâte à structure, de m'en mettre 4 cuillères de côté et de la faire rose. Et puis, j'ai oublié, j'ai versé l'encre directement dans le pot. Donc, maintenant, j'ai beaucoup de rose à utiliser. Donc, il va falloir que je trouve des idées pour utiliser du rose. Ça fait un tout petit peu gondoler le papier. Hein. C'est assez raisonnable quand même. Je dois avouer que c'est pas une catastrophe. Bon, je vais dessiner les deux suivantes et toutes les faire. Alors, par contre, j'aurai intérêt à bien laisser sécher avant de découper la fenêtre et j'aurai intérêt de la petite porte là. J'ai intérêt de la dessiner maintenant parce que la dessiner une fois qu'il y aura la pâte à structure dessus, ça va pas être facile. Donc, je pense que je vais la dessiner avant et je ferai la pâte à structure de l'autre côté. Vu qu'il n'y a pas d'onglet, je peux le tourner tant que je veux, j'ai pas de souci. Ici, on va prendre 9, allez, hop. Hein. De toute façon, c'est tout à fait au hasard. Le but, c'est que les doigts y passent et que surtout la bougie LED y passe. Ouh, non, ça va, j'ai pas trop bougé, j'ai cru, mais... Et ici, je vais enlever 2,
Et là, je vais enlever. Attendez, si je suis pas en face de la ligne, en fait, ça sera jamais bon. Je vais enlever 2. Et là, je vais enlever 2. Ici, pareil, bien sur la ligne. Et j'enlève 2 et 2. Voilà. Alors, la question intelligente, c'est est-ce que je découpe maintenant? Je fais ma porte, je la colle et je passe ma pâte à structure sur le total. Ça serait pas con, comme ça ma porte serait un peu presque invisible. Alors, voilà la méthode à la sauvage. J'aime bien faire les trucs comme ça, moi un peu, pas toujours minutieusement, de temps en temps être un peu sauvage. Oui, oui, je parle bien de scrapbooking, tout à fait, absolument de rien d'autre. Et je plaisante pas, hein. Voilà. Hop. Le pire, c'est que j'ai pas testé si cet abat-jour avait une forme et une taille qui me plaisent. Et du coup, je suis en train de faire toute la partie déco sans savoir si finalement ça va pas terminer juste bon pour la poubelle. C'est quand même un risque. Bon, on verra bien, écoutez. Puis de toute façon, comme je sais pas bien faire les pochoirs, j'ai besoin de m'entraîner, donc c'est pas plus mal d'en faire de temps en temps. Allez, hop. Là, je suis pas allée encore bien dans l'angle. Voilà. Là, c'est nettement mieux. Une fois que vous avez bien dégagé les angles, le reste, ça va pratiquement tout seul. Hop. Alors, pourquoi je prends les petits ciseaux? Non pas parce qu'ils sont plus petits, mais parce que mes grands ciseaux ne coupent absolument pas au bout. Tout simplement. Sinon, je pourrais le faire avec des grands ciseaux, ça serait pas plus gênant qu'autre chose. Voilà. Est-ce que j'ai quelque part une chute de papier blanc? Non. Oui. Alors, 2 solutions pour faire la porte, parce que hier, j'ai un peu galéré. Alors, je voulais vous montrer une autre solution. Vous vous mettez sur votre chute de papier et vous faites vaguement là le contour de votre porte. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les bons angles. Ok? Maintenant, comme il faut que votre porte... Bouge pas, toi. Comme il faut que votre porte soit plus grande, ben vous rajoutez là 1,5 cm. Là, vous rajoutez 2 cm. Et vous faites un trait à 1 cm. Donc, un trait à 1 cm et j'en rajoute 2. Le trait sera pour le pli. Voilà. Sur les côtés, là, je vais rajouter... J'ai enlevé 2, donc je peux rajouter 1,5. Allez, 1,5 ici et 1,5 là. Et du coup, vous ajoutez la même chose en bas. 1,5 ici, 1,5 là. Et votre porte, elle est vite faite sans aucun calcul. Hop. Alors, je ne garantis pas qu'elle soit précise au millimètre près, mais elle ira très bien. Et voilà.
j'ai une porte. Quand on va la soulever, la porte va se voir, donc il faut quand même gommer tous ces traits de crayon. Ici, il faut marquer un pli. Voilà. Et maintenant, je reprends mon morceau que je n'ai pas fini de découper pour je ne sais quelle raison. Ah bah oui, puisque en fait je voulais le découper plus tard. Là maintenant c'est un peu tard pour découper plus tard. Je mets ma porte pas trop à ras d'en bas parce qu'ici il faut mettre la flippette. Ok. J'ai pas marqué mon pli qui bizarrement ne veut pas se marquer. J'ai vraiment pas dû appuyer assez. Voilà. Donc je place ma porte bien centrée et pas trop à ras d'en bas. Je mets la colle. Et je la colle et elle est en place. Et maintenant je vais pouvoir faire ma pâte à structure par-dessus tout ça. Alors il faut quand même que je fasse gaffe. Ici, j'avais dit que je le faisais sur l'envers et j'ai oublié. Donc maintenant il faut que j'enlève mes traits. Vous avez vu comme des fois je finis mes phrases 2 jours après. Il faut que j'enlève mes traits. Je sais pas d'où ça vient cette manie. Pour que la porte ne bouge pas, je vais légèrement la bloquer par l'intérieur. Un pochoir, je ne sais pas s'il faut laver le pochoir quand on l'utilise 2 fois de suite. Avec la même couleur? Je ne sais pas. Bon, et bien on recommence. Puis après, je vous laisserai faire les 2 autres morceaux. Vous n'avez pas besoin de moi, vous avez vu. Hein. Puis de toute façon, avec un peu de chance, vous savez mieux faire que moi. Si vous n'osez pas faire de la pâte à structure, je vous remettrai le lien de la recette. Bon courage pour regarder la vidéo et de garder votre sérieux. Je vous remettrai la recette de la pâte à structure. Si vous ne voulez pas faire de la pâte à structure, vous pouvez faire tout simplement votre pochoir avec de l'encre. Si vous n'avez pas de pochoir, prenez un tampon et de l'encre. Si vous avez de quoi faire de l'embossage à chaud, un tampon avec de l'encre rose et un embossage avec de la poudre transparente ou un peu irisée ou un truc comme ça, ça pourrait aussi donner un effet terriblement beau et en tout cas ça vous donnera un effet de relief qui ressemble un peu à celui de la pâte à structure. Un peu, hein, un tout petit peu. Voilà, bon ben là j'ai tradouillé le bureau, mais c'est pas grave, c'est une plaque en verre.
Voilà, hop, on va défaire et on va regarder. Donc ça c'est celui qui est à peu près propre. On va prendre le très sale, ouais, sans y mettre les doigts dessus si possible. Voilà. Là. Voilà, donc si vous voulez faire cet effet d'écriture, il y a plusieurs solutions. Si vous n'avez aucune de ces solutions que je viens de vous énumérer, pourquoi pas aussi écrire, enfin imprimer votre papier avant de le tracer, de le découper, etc. Tout simplement. Bon, vous n'aurez pas de relief, mais vous aurez l'effet d'écriture. Ça pourrait être pas mal. Je ne sais pas si je vais pas maintenant ouvrir la porte. Ouais, mais je peux pas le retourner. Là, j'ai merdoyé. Hein. Vous avez vu comme j'ai merdoyé là? Bon, bah, c'est pas grave. Mais là, à mon avis, il y a mon pochoir qui se soulève. Je ne sais pas si c'est faisable d'enlever. Je peux enlever un peu les surépaisseurs, mais je ne peux pas enlever la couleur, c'est trop tard. On va laisser parce que je risque juste de faire du massacre. Et sinon, vous prenez un papier scrap qui est déjà décoré, vous découpez, voilà. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire ni du pochoir, ni de l'encre, ni de l'embossage à chaud, ni rien du tout. C'est à vous de voir. Ça, c'est la partie déco. Vous faites bien ce que vous voulez. Alors, il n'y a presque rien sur le... C'est presque tout sur la porte. Hein. Voilà, je vais laisser sécher ça. Et puis, je fais les deux suivants et je reviens quand j'ai fini pour vous montrer le montage. Enfin, il y aura encore des pièces à découper et un peu de montage. À tout à l'heure. Recoucou tout le monde. Je ne sais plus où j'en suis, donc je vais arrêter cette vidéo là et j'en recommence une nouvelle. Ah non, je sais où j'en suis. J'en suis au montage du... Non mais je perds la boule. Ah mais je perds la boule, mais totale. Donc, j'ai oublié qu'il fallait finir l'abat-jour, j'étais en train de faire un pied. N'importe quoi. Ah c'est marrant, c'est dur à découper hein, à l'endroit de la pâte à structure. Elle est quand même solide. Épaisse on va dire, voilà. Bon, vous y allez tranquillou et vous découpez. Ici, vous donnez un petit coup des pointages à vos onglets de collage. Là, celui-là, il n'a pas l'air tout à fait... Je suis pas contente de mon découpage. Voilà. Ok. Et ici, c'est pareil, vous épointez un peu. Sauf celui que vous allez mettre en façade. Donc, si vous ne savez pas encore, vous épointez pas tout de suite. Vous épointerez plus tard, c'est pas très grave. Voilà. J'aurais pu les découper tant que j'étais en pause. Je ne l'ai pas fait. Bon, allez, je vais passer à la suite et puis je ferai ça en mode pause. Maintenant que j'ai retrouvé mes esprits, que je sais où j'en suis. Aïe. Hop. Et hop. Est-ce que ça tient bien? Ça a l'air, hein? Ouais, on peut le bouger, on peut... Ouais, c'est pas mal, hein? Bon, voilà. Ça, c'était une façon aussi de tester. Ensuite, il va me falloir des morceaux. Alors, il va me falloir des morceaux d'une certaine longueur. À savoir... Alors, est-ce que je fais pile poil ou est-ce que je fais un peu plus? Parce que pile poil, ça serait 15,8. Il faudrait que j'en mesure plusieurs pour être sûr. 15,8.
Là, c'est presque 15,9. 15,8. Bon, apparemment 15,8. Alors, le problème, c'est que je voulais le faire en rouge vif. Mais vous avez remarqué que c'est raté. Rien n'est rouge vif, finalement, dans mon truc mûche. Alors, je vais regarder ce que je trouve en rose qui me plairait. Il faudrait un rose un peu uni. Oh, tiens, ça serait pas mal. Celui-là est pas terrible, il est presque violet. Celui-là aussi, il est un peu trop violet. Et les autres ont trop de motifs. Donc, je pense que je vais prendre ça. Voilà. Alors, quand je dis uni, c'est pas tout à fait uni, mais disons qu'il n'y a pas de vrai motif. Combien il va me falloir de large? Ah oui, puis il va me falloir les baguettes. Donc, en fait, ça serait plutôt les baguettes. Et les côtés, je vais les faire tout blanc ou pas tout blanc? Ah, ça me trouble cette histoire que j'ai pas pu faire rouge. Hein. Ça me perturbe un maximum. Ça serait joli, mais si je fais que 2 cm, ça donne quoi si je fais 2 cm? Il faudrait faire 2,5 pour avoir un motif entier. Ça pourrait être sympathique. Ah, dommage, parce que le papier à l'arrière, il est super beau. Mais bon, j'en ai plusieurs de ce bloc-là. J'en ai 2. Je crois, en tout cas. Ouais, j'en ai 2. Donc, c'est pas trop grave. J'en ai 3. J'en ai 3, donc c'est pas trop grave. Alors ici, on va faire des baguettes. On a dit qu'il fallait 15,8. C'est vache, hein, parce que 15,8, ça veut dire que je peux pas en faire 2 par feuille. Par longueur. Pour pas grand-chose. Alors, là, le truc, ça va être de commencer, vous voyez, au centre, là. Pas évident, hein? Pas évident du tout. Je vois pas si je suis bonne ou pas bonne. Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, maintenant que je suis là, il faut que je trouve le deuxième là. Ici. Est-ce que 2,5 ça a l'air bon? J'ai l'impression que c'est plutôt 1 pouce qui est bon que 2,5. Donc c'est légèrement plus que 2,5. Je vais couper à 1 pouce et je vais vous dire. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout, ça. Allez, 1 pouce. Donc, il m'en faut 1, 2, 3, 4. Alors, si vous n'avez pas 1 pouce, je vais vous dire la taille exacte. Si vous n'avez pas 1 pouce, c'est 2,5 et un petit poil, même pas un demi-millimètre. Je vous rappelle à tout hasard que les mesures en pouces sur ce massicot, non mais c'est plus, hein. Là j'ai un petit décalage. J'ai un petit décalage qu'il faut que je coupe parce que je suis de nouveau pas sur les pointes. La vache. Donc le 1 pouce c'est pas bon non plus. Merde. Et si je fais pile poil 2,5, est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça a l'air mieux? Ben non, hein. 2,6 peut-être. Est-ce que 2,6, ça a l'air pas trop mal, 2,6. Ah, vous faites du mieux que vous pouvez. Et puis, si vous n'avez pas envie de vous emmerder, vous choisissez pas un papier compliqué comme ça.
Voilà. Et alors là, si j'ai la chance qu'il me reste 18 centimètres, je suis vernie. Pétard 19, mais dans ce sens-là. Et là, si je fais 6, 3 fois 6, 18, je fais que 3 morceaux du pied, j'en fais pas 4. Parce que peut-être je pourrais faire le pied avec ça. On verra. Mais il se peut surtout que je fasse mon pied tout blanc. Voilà. Ça, c'est fait. Ici, on va faire des baguettes. Alors, sur l'autre lampe, je les ai trouvées un peu grosses, mes baguettes. Mais comme elles étaient dorées, c'était sympa. Mais ici, je ne les veux pas aussi grosses. Donc, si je fais 1,5, je vais faire 1. Allez. Donc, un pli à 1. Et on coupe à 2. Il m'en faut 8. Pardon. Attendez, j'ai plus d'oxygène. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1,5, je crois. Ah, mais c'est bon, j'y arrive plus là. Je vais faire de ce côté-là. Allez, un pli à 1. J'essaye de retrouver mon cerveau et on y va. Et on coupe à 2. Ouh. Ah. À combien j'en suis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'y suis presque. Là, j'ai combien? Il me reste combien là? Je vais pouvoir les faire dans ce sens-là. Ça va m'économiser un peu de papier. J'aurais pu commencer d'ailleurs dès le début. Vu qu'il faut qu'elle fasse moins de 16 de long. C'était pas la peine d'aller faire de 30. Mais bon, je suis un peu à la masse. C'est pas grave. C'est du papier pas cher. On va pas pleurnicher. Si on fait un tout petit peu. C'est pas vraiment du gaspillage. Disons que la prochaine fois, je risque de regretter de ne pas avoir gardé un plus gros morceau. Mais bon. Oh là là. Ouh. Pardon. Voilà. Maintenant, ces baguettes-là, il faut donc bien les plier en deux. Je vais le faire tranquillou, hein, hors cam, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et après, on va coller de chaque côté ici une baguette en laissant un petit bout qui dépasse. Je ne suis pas super contente du choix des couleurs. Bon, on va dire que c'est bon.
J'aurais pu mettre effectivement peut-être du doré ou quelque chose comme ça. Là, ça pourrait aller. Et après, c'est pas terrible les baguettes roses là. Hein. C'est pas terrible du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Est-ce qu'il me reste encore du doré? Ouais, pardon. Oh, celle-là, elle était pas mal. Ou alors, il faudrait carrément trancher. Ouais, ça tranche un peu trop à mon goût quand même. Hein. J'arrive pas à me décider. Je n'arrive pas à me décider. Je sais que c'est que un prototype, mais j'aimerais qu'il soit quand même joli. Bon, allez, on va tenter comme ça. Et puis, comme ça, vous m'entendrez peut-être hurler à la fin que j'ai été un âne, que j'aurais dû écouter un peu plus mon instinct et que c'était pas joli et que j'aurais pas dû choisir ces couleurs-là. Donc là, vous mettez un peu de colle au bord sur moins d'1 centimètre. Voilà. Et ici, vous mettez un filet de colle bien au bord, pas du côté du pli, du côté de la coupe. Pardon, j'ai vraiment un coup de pompe. En fait, il y a des cannes de tout qui... Comme si ça m'enlevait tout mon oxygène. Je me mets à avoir la tête qui tourne. Et après, je suis raplapla pendant je sais pas combien de temps. Voilà. Et vous laissez juste, allez, on va dire 3 mm. 2 ou 3 mm. Vous choisissez. Moi, je vais laisser 3 mm. Voilà. Je vais regarder si quand j'appuie, là, ça n'abîme pas ma pâte à structure de l'autre côté. Non, c'est bon, ça ne l'abîme pas. Donc voilà. Et vous faites ça de chaque côté de vos presque triangles. C'est des trapèzes, hein, mais bon. Voilà, là vous avez vu, je suis allée légèrement plus loin. Et après, je recouperai. Donc, je vais faire ça moi aussi. Pardon. Et puis surtout, faire une petite pause, parce que là, je suis vraiment raplapla. Et je vous retrouve après. À tout à l'heure. Me revoilà. Donc, maintenant, vous allez coller entre chaque morceau rose foncé, là, un morceau rose clair. Bah, il est où? Ah, là. Faites attention au sens. Moi, là, j'ai un losange presque complet. Là, j'en ai qu'une moitié. Et j'ai décidé de mettre les moitiés en bas. Ah, donc, vous mettez de la colle là sur moins qu'1 centimètre. Et ici, un petit filet de colle au bord. Et allons-y. Alors, en bas, il faut être à peu près aligné là avec le pli. Mais je me garde un petit millimètre de plus au cas où. Et après, on coupera tout ça. Voilà. Et en haut, vu que je les ai coupés un peu plus longs que de besoin, je les ai coupés à 16,5. Et là, j'essaye de garder bien le même espace, surtout. Voilà. Le suivant, voilà. Alors, je suis pas sûre que ça va être tout bien droit, tout ça, parce que ça fait quand même beaucoup d'angles, beaucoup de pentes que je ne maîtrise pas. On verra. Ça sera la surprise. Et ici, hop et hop. Voilà. Donc, si vous avez fait des motifs différents, vous faites attention quel motif va se trouver en face de quoi.
Moi, là, j'ai voulu les deux grands V. Je les ai mis sur les côtés. Et donc, il m'est resté ça pour mettre devant, en face de la porte qui, elle, est derrière. Et tant que je suis à plat, je vais en profiter là pour tout couper et je ferai le dernier collage à la fin. Donc je vais quand même en mettre la moitié. Voilà. Ce qui va être coton, c'est pour faire le morceau du dessous. Et le morceau d'en haut. On va s'amuser. Mais bon, je désespère pas d'y arriver. Voilà. Et je m'arrête ici pour rester bien à plat. Toi, tu bouges pas. Et toi, tu bouges pas. Alors ici, on va faire un tout petit peu de place. Hop, hop, et il me faut mon cutter. J'en ai fait quoi du cutter? Je l'ai rangé. Oh, dites donc, je l'avais déjà rangé bien comme il faut à sa place. C'est extraordinaire. Et une règle qui tient le choc. Voilà. Donc, ici, je vais couper, sans couper le... Ouais, je sais pas si je vais le faire au cutter. C'est pas évident. Parce que il faut pas que je vienne couper l'onglet de collage. Et l'embêtant, c'est que je suis juste à ras. Donc, je pense que je vais plutôt tracer et couper proprement au ciseau. Là, je trace à la suite, hein, chaque fois, de mon pli. Et du coup, là, je n'aurai pas d'onglet de collage. Je ne sais pas bien ce que je suis en train d'inventer. Hein. Je ne sais pas bien comment je vais m'en sortir à la fin pour que ça soit quelque chose qui tienne debout. Je ne sais pas encore. Il va falloir que j'invente au fur et à mesure. On verra bien. Donc là, eh ben, ça va pas être si facile que ça parce que j'ai collé un morceau là. On va faire comme on peut. Hein. J'aurais peut-être pas dû mettre de la colle là. Voilà. On va la décoller doucement. Ah, c'est pas mal. Ici, ça n'empêche pas l'onglet de collage. Et dans l'autre sens, je reprends pour être ici bien droite. Voilà. Je décolle le petit bout en plus et je viens le couper. Ouais, ça va, c'est faisable. Hop. Parce qu'ici, il ne faut pas que ça vienne empêcher mon onglet de collage tout à l'heure de se plier exactement où il doit se plier. Donc voilà, je fais en deux fois. Hein. La première fois, je fais l'angle qui est devant moi, puis après je fais demi-tour et je fais l'angle qui est de l'autre côté. Et ça a l'air de marcher pas trop mal. C'est un peu du bricolage, comment dire, pas tellement de précision. Voilà, c'est pas du grand art. C'est à la va comme je te pousse. Le truc, c'est que le résultat sera bon, mais alors, faut pas regarder la méthode. Hein. Là, j'y suis presque. Et dessous, là le problème, c'est que c'est collé depuis longtemps, puisque c'est le début. Donc, ce qui est le plus intelligent, c'est d'en faire un, de coller le suivant. Pendant ce temps, celui-là a bien collé. On vient, on le coupe.
Et ce qui fait que on arrive à décoller le petit bout là qui nous manque. Ouais, là j'y arrive, c'est marrant, il n'y a que celui-là que je ne suis pas arrivée, les autres j'y arrive, donc... Voilà. Et ici, je vais juste couper ça tout de suite pour pas être embêtée tout à l'heure. Ça devrait aller. Et là, pareil. Voilà, je vais juste couper ça. Et après, je ferai ma ligne droite, là, quand je la connaîtrai. Bon, ben voilà. En haut, ah oui, en haut. Eh bien, en haut, eh ben, en haut, il va falloir faire pareil. C'est-à-dire tracer là, pile poil, entre les deux plis. C'est coupé. Oh, j'ai une idée là. J'ai peut-être une idée qui va nous simplifier la vie. Et puis qui va laisser passer la lumière. L'idée, ça va être de coller de partout, sauf dans les angles. Du coup, on ne s'embête pas. On n'a pas besoin d'ongler, ce qui est pas mal parce que j'ai pas pensé d'en faire. Et on a de la lumière qui passe. C'est pas extraordinaire la vie? Là, est-ce que j'arrive à décoller ça? Ouais. Bon, je suis pas tout à fait assez près du bord, mais... C'est pas facile de jongler qu'un morceau qui est aussi grand. Là, je plie jusqu'ici. Voilà, là je suis bien à ras, c'est impeccable. Non, non, ça va, quand on a trouvé le système, c'est pas trop pénible à faire. Voilà. Ici, je décolle un peu, là aussi. Hop. Regardez, c'est finalement pas du tout compliqué à faire. Et voilà. Et mon morceau, il est à part là, hein. À part là et là, où c'est pas fait, c'est impeccable. Bon, ben maintenant, je vais coller les deux derniers et puis je vais essayer de calculer quelle taille il me faut pour l'intérieur. Et c'est là qu'on va rire. En gros, ou on va rire, ou alors on va rire parce qu'on y arrive, ou alors je pleurniche parce que je me suis loupée. C'est assez marrant hein, de travailler comme ça sans savoir où on va. Ça m'amuse beaucoup plus que de tout calculer à l'avance et de faire un patron. Et j'aime bien cette espèce de petite angoisse là, de savoir si on va y arriver, puis d'être obligé d'inventer des systèmes au fur et à mesure. Alors là, je vais me coller ici. Voilà. Là. Et là. Et je vais essayer de bien le faire coller là quand même. Voilà. Bon ben voilà. Oh, ça fait un abat-jour un peu plus grand que ce que j'avais imaginé. Hein. Il est balèze. Hein. Bon, ben faudra que je fasse un pied pas trop petit.
il est balèze, mais il est joli. Une fois qu'il est mis en forme, il est joli. Je suis toujours pas très contente des choix de couleurs là de papier, mais c'est pas très grave. C'est un prototype, donc c'est pas très grave. J'aurais vraiment aimé du rouge. Alors maintenant, il me faut un carré. J'ai combien là? 14,5. Et là, j'ai... Et bien là, j'ai 3,5. Donc, si je fais... J'ai pas un papier blanc... Blanc. Je pense qu'il me faut moins que 21. Ça devrait aller. Donc... Comment je peux faire? Ici, il me faudrait la moitié, précisément. Et oui, mais à quel endroit? Il me faudrait une équerre et j'en ai pas. Il me faudrait un angle là. Précis. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça, 3,5. On va le faire un peu à vue de pif. Si je le fais là, parce qu'après il faut que j'ai la même dimension des deux côtés, 2,5. J'ai pas tout à fait 2,5 là. Et là j'ai légèrement plus que 2,5. Donc on va essayer de faire bien précisément 2,5 et 2,5 et on va voir si c'est bon. Si ça fait 3,5, je suis chanceuse. Putain le bol, pardon. Non, j'ai pas dit. Non, j'ai pas dit. Non. Et là, on a 14,5. Et donc là, on a 1, 2,5. Donc, vous tracez à 2,5. Attendez, je vous le refais. 2,5, 17, 19,5. Ok. 2,5, 17, 0. 2,5, 17, 19,5. Et vous tracez bien au bord de la feuille. Hein. Là, c'est hyper important. Voilà. Dans l'autre sens, vous allez faire la même chose. 2,5, 17 et 19,5. Et on devrait être bon. Alors, j'ai dit que je ne voulais pas... Ah ouais. Ouais. Donc là, la méthode simple, c'est de juste couper. Mais j'ai pas envie de faire la méthode simple. Donc, comment je peux vous faire une méthode... C'est pas que la méthode soit plus compliquée, c'est que le résultat soit plus joli. Mais du coup, oui, ça va passer par une méthode un tout petit peu plus compliquée. J'aimerais un petit verre, mais pas un gros verre. Là, j'ai un gros verre. J'aimerais un verre plus petit. Alors, est-ce que j'ai un verre plus petit sans être obligée d'aller courir à la cuisine? Il y en avait un l'autre jour, dont je m'étais justement servi pour faire des ronds. Alors, attendez que j'envoie la main sous la panique, sous le boui-boui. Oh, il y a des soupes. Voilà. Bon, il est pas si petit.
que ce que j'aurais aimé. Ah, si, peut-être de ce côté-là. Donc, vous cherchez quelque chose de rond. Et vous tracez un rond en partant de vos 2,5 là. Alors là, je suis pas bonne parce que j'ai l'épaisseur du crayon qui me bouffe le boulot, donc il faut que je refasse. Oups, j'ai bougé. C'est mieux. Alors c'est mieux, mais c'est pas parfait. Ouais, ça va me plaire. Alors, on va faire ça. Alors, vous pouvez aussi le faire avec un compas. Hein. Moi, si un jour je retrouve mon compas, j'aurai peut-être la vie un peu simplifiée au niveau du scrapbooking. Voilà. Et puis si j'avais retrouvé mes mines de critérium aussi, parce que là c'est très épais, donc c'est difficile d'aller écrire quand le crayon est épais comme un tronc d'arbre. Voilà. Ok. Donc on va découper ça. On est à 19,5. Et 19,5. Ah, puis il va falloir que je fasse les calculs aussi pour en haut. Et ici, au lieu... Alors, si vous avez la flemme, vous coupez tout droit. Si vous avez fait un joli petit rond, vous coupez suivant votre joli petit rond. Si vous avez une machine de découpe embossage qui fasse du A4, vous pouvez aussi peut-être, et encore pas sûr parce que 19,5 et le die qui dépasse, là je suis pas sûre que ça rentre dans une machine A4. Mais sinon on aurait pu le faire avec des dies. Pourquoi je l'ai fait en arrondi? J'ai peur qu'après ça bouge. Attendez un peu hein, avant de couper vos arrondis. Comme d'habitude, regardez la suite de la vidéo parce que si ça se trouve, je pourrais bien regretter mon arrondi dans pas longtemps. Hop. Alors, ici, j'ai pas fait ma ligne droite. Hop. Je vais essayer. Ça va pas être si facile que ça parce que je peux plus me mettre à plat. Voilà. Mais j'y suis à peu près. Là aussi. Et là, il faudrait que je puisse mettre mes ciseaux et couper. Et je peux pas. J'ai pas la place. Hop. Voilà, là maintenant je peux. Et en bas, je ne l'avais pas fait en bas, hein, ben non. Puisqu'il n'était pas collé. Donc de là à là. Chaque fois que je dis de là à là, ça me fait penser au vieux film d'Astérix. C'était lequel? C'était Cléopâtre. À de là. C'était mon film préféré. Mes gamins connaissaient les dialogues par cœur, quoi. Ils ne pouvaient pas parler d'un truc dans la journée sans citer le film. Et là, un petit cactus. Un petit palmier. Pardon, pas un petit cactus. Oh là là. Bon, eux le savaient par cœur. Moi, non. Ce qui fait qu'un jour, j'ai quand même décidé de mettre, à cause du film, hein, j'ai décidé de mettre un petit palmier devant chez moi. Sauf que c'est l'hiver où il a fait moins 20. J'avais pris un palmier qui résistait jusqu'à moins 15, moins 16 ou je sais pas quoi. Il a fait moins 20. Bon, ben, mon palmier, il a mouru. Il a mouru, le palmier.
Et voilà, et ça va donner ça. Donc, il y aura de la lumière sur les côtés. Ben, c'est pas trop mal, hein. Non, c'est franchement pas trop mal. Hein. Ça me plaît. J'ai bien fait de faire mes arrondis. Ça me plaît bien. Parce que si vous faites tout droit, on va se demander pourquoi vous n'avez pas mis d'onglet de collage. Si vous le faites arrondi, ben vous avez une excuse. Vous n'avez pas d'onglet de collage puisque ce n'est pas proche. C'est extraordinaire. Je vais faire croire que je l'ai fait exprès. Hein. Donc maintenant, il faut que je fasse la même chose ici. Donc là, j'ai 5 hein, normalement. Oui, 5. Alors, 2,5. Bien au bord du papier. 2,5 et 5, ça fait 7,5. Et 2,5, ça fait 10. Est-ce qu'on a la chance d'avoir 10 dans l'autre sens? Oui! Oh mon Dieu, que la vie est belle. Donc, dans l'autre sens, vous refaites la même chose. 1, 2,5, 7,5. Oui, 2,5 et... Je suis où? 2,5, 10 et 2,5. Ouh, j'étais fatiguée là. Comme je suis partie à l'envers, voilà, donc on coupe à 10 et on fait 2,5, 10 par 10, et on fait 2,5 dans tous les angles. Ok, puis on prend un petit verre à, je sais pas quoi c'est ça, Casino Royal. C'est quoi hein? C'est un shot de vodka? Non, les shots de vodka, je crois qu'ils sont droits. C'est un shot de whisky, ça. C'est une dame un jour qui m'a donné plein de verres comme ça. Et je me suis aperçue qu'en fait, peut-être pas elle, mais en tout cas ses gamins, devaient bien s'amuser à piquer les verres dans les bars. Parce que j'avais des verres de toutes les marques dans le carton qu'elle m'a donné. Voilà. 2,5, 2,5, 2,5. Et là, 2,5. Un petit coup de whisky. Et on va faire en haut comme on a fait en bas. Tout simplement. Par contre, en haut, j'ai des très gros onglets de collage. Donc, s'ils me gênent, je vais peut-être un peu les recouper. Voilà. Allez, hop. Je vous ai fait une vidéo très longue parce que j'ai pas mis pause là. Je suis désolée. Et je ne vous promets même pas que je ne le referai plus parce que chaque fois, j'essaye d'y faire attention. Et parfois, je me loupe. Donc, je ne vous promets pas d'y arriver. Je vous promets de continuer d'essayer d'y penser. Puis pendant que je fais mes conneries, ça me permet de blablater. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc là, ici, il va falloir coller normalement les morceaux de 5 cm, là, sur les côtés qui font 5 cm et rien sur les bords. Et après, ça pourrait être sympa, tant que vous avez celui-là, là, qui est en bon état, décidez quelle couleur vous voulez sur le dessus. Alors, soit vous le voulez blanc. Dans ce cas-là, vous collez vos onglets dessous. Hein? Vous mettez chaque onglet là dessous. Je vais peut-être faire ça même d'ailleurs. Et je le laisse en blanc. Puisque là c'est blanc, ça ira très bien. Voilà. Donc je vais monter tout ça. Qu'est-ce qu'il me faut faire encore? Mettre une... Je les ai déjà rangés, les flippettes. Il faut pas que je perde le nom parce que... Voilà. Chaque fois je cherche, mais ça s'appelle juste une flippette. Voilà, une flippette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours la dessiner en carton, mais ça ne tient pas bien, ça ne résiste pas.
Si vous avez besoin du lien des flippettes, dites-moi-le, demandez-moi-le dans le groupe. Je vous l'ai mis plusieurs fois, mais je peux le remettre, c'est pas un souci. Vous en commandez une petite poignée, comme ça vous en avez d'avance. Mais parfois, ça tombe le mauvais mois ou le mauvais jour du mois et on ne peut pas commander. Donc dans ce cas-là, ben, vous attendez et vous mettrez votre flippette plus tard. J'ai mis mon papier très très en bas là, ça va pas être facile pour moi. Là j'aurais dû couper mon papier un peu plus court. Ou le coller plus haut. Je suis très en bas et c'est moins facile pour mettre la flippette. Alors, vous mettez la gomme derrière. Comme ça, vous pouvez appuyer sans tout déchirer, sans forcer, sans tordre. Voilà. J'agrandis un peu le trou. Donc là, j'ai mis mes doigts, hein, puis c'est pas quelque chose de pointu. Voilà, j'agrandis un peu le trou. Je mets la flippette. Il faut que je me trouve des flippettes en bronze parce que ça, c'est moche. Enfin, ou alors que je me commande des Bratz en inox, enfin en couleur, inox. Et voilà. Ok. Donc regardez, quand vous mettez le papier trop bas, et ben ça coince là. Donc on va pas s'embêter pendant 4 siècles. Le papier est trop long. Du coup, j'ai peur que ça me fasse une... Voilà, du coup, là, on voit pas le... Il n'y a pas le... Ah, je vais y arriver à le dire. La pâte à structure qui finit, là, le motif. J'aurais dû le vérifier avant. Mais je pouvais pas mettre la flippette avant de faire la pâte à structure. Donc, à un moment ou à un autre, je coinçais. Voilà, l'abat-jour est presque fini. Je vais donc coller ça ici, parce que là, pour l'instant, il est tout brinque-ballant. Donc, une fois qu'on va le coller, il va prendre sa forme. Ça va être quand même beaucoup mieux. Vous n'êtes pas obligé de garder un grand onglet comme ça. Hein. Vous pouvez tous les raccourcir si vous avez envie. Et là, je mets mes 5 cm ici. Bien comme il faut. Voilà. Et je continue comme ça. Oh, dis donc, je l'ai un peu abîmé là en coupant quand même. Hein. Il y a des fois où j'ai un peu sûrement donné des coups de ciseaux un peu trop près de mon onglet de collage. Ah, ou alors c'est quand je l'ai forcé à se plier à l'envers alors qu'il était collé. Ouais, c'est plutôt ça qu'un coup de ciseau, parce que ça a l'air plus mâchouillé. Un coup de ciseau, ça serait bien net. Toi, tu restes dedans, toi aussi. Toi, tu viens là. Et vous le collez ici, bien au bord. Hop. Et bien, c'est pas si facile que ça. Et bien au bord. Voilà. Ensuite, je vais mettre la colle sur celui-là. Ouais, c'est un peu pénible là que les onglets soient très longs. Je vous conseille de garder alors 1 cm si vous voulez, 2 éventuellement, mais pas là ils font 5 cm de long. C'est abominablement long. Là maintenant, il faut que je pousse jusqu'à ce que je sois pile poil au bord de mes 5 cm là. Voilà. Et de la colle sur le dernier. Parce que du coup, là, avec ma pipette, je ne peux pas aller mettre la colle plus loin que à peu près 2 cm. Donc, il aurait fallu que je fasse les onglets pas plus grands que 2 cm. Tout bêtement. Et ici, pareil, je me cale bien au bord et bien au centre. On a dit bien au bord. Voilà. Hop, et quand je suis à peu près contente de moi, ouais, il aurait fallu que je remette de la colle là. Où il est? Ici,
je vais appuyer pour tout bien faire coller. En faisant attention de ne pas déplacer, hein, que ça reste toujours à la bonne place. Si vous voulez, pour être sûr que ça ne bouge pas, quand vous avez découpé votre premier morceau là avec les arrondis, vous en servez pour marquer, vous en tracez un deuxième et le deuxième vous venez le coller là à l'intérieur, comme ça au moins ça ne bouge plus. Voilà. Là il y a juste mon arrondi qui n'est pas super bien fait. Hop. Et maintenant il va falloir faire la même chose en bas, en n'ayant que la porte pour passer, pour appuyer, hein. Ça va être autre chose. Sauf si je mets les onglets à l'extérieur. Est-ce que ça sera plus simple à coller si je mets les onglets à l'extérieur? Non, pas plus. Vous pouvez rajouter plus de trous là. Alors, je vous le montre parce que faut quand même que de temps en temps, je vous le montre. Alors, il aurait fallu, dans l'absolu, tracer les diagonales avant de couper les ronds. Parce que là, maintenant, je suis un peu dans la merde pour tracer mes diagonales. Donc, je vais essayer d'être à la moitié de mon rond. Ça devrait être bon. Voilà. Donc, ici, on y mettra le pied. J'ai pas de pied déjà fait. J'ai celui-là qui est presque fait. On va dire qu'il est fini. OK. Et on le trace, on le colle là en mettant les pointes sur les traits. Voilà, en mettant les 4 pointes. Que chaque pointe soit bien sur un trait. Et on est sûr comme ça d'être au centre de ça. Ce qui fait que ça vous donne une idée de où sera votre pied. Et là, vous pouvez découper avec un die. Vous pouvez découper des formes. Voilà. Faites pas des trous trop gros, il faut qu'il reste de la solidité, hein. Mais voilà. Prenez des die par exemple et vous découpez ça. Vous pouvez les découper là ou vous pouvez les découper là. Par contre, n'en faites pas tout le tour, ça va le fragiliser. Ou alors là, vous en faites un petit tout. Et puis là, vous en faites un peu plus grand. Puis là, un petit tout. Et là, un peu plus grand, etc. Voilà. Vous gardez quand même un maximum de papier pour la solidité. Et bien c'est tout, donc ça maintenant je vais le planquer à l'intérieur parce que c'est minable. Moi je vais rien découper, c'est un prototype, je m'embête pas. De toute façon j'ai même pas de bougie chauffe-plat, bougie LED. Donc c'est vrai que si un jour je les offre, mes prototypes, s'ils plaisent à quelqu'un et que je les offre, ça va être embêtant que j'ai pas fait de découpe. Ils donneront pas beaucoup de lumière. Là, le papier est blanc. Ça devrait quand même bien laisser passer la lumière. On va essayer déjà d'en coller 2 et voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on va peut-être faire comme ça pour pas que ça bouge. Hop. Et hop. Voilà, finalement, les trous, ils servent aussi, ils servent pas qu'à laisser passer la lumière. Et là, il faut se mettre bien au bord. Voilà. Et ici, toi. Après, hier, on m'a demandé un truc marrant, tiens. Le meilleur ami de mon fils élève des chiens. Et il a vu la lampe noire. Et il m'a demandé si je pouvais lui faire la même avec des photos de chiens. Alors j'ai dit oui, mais dans ce cas-là, tu m'envoies tes photos de chiens. Alors là, il était ravi.
Il s'est imaginé la lampe avec la photo de ses chiens. Bon, par contre, je lui ai dit, tu viens la chercher à la maison, hein, parce que je me sens mal d'emballer un truc comme ça. Je pense pas que c'est une de mes réalisations les plus faciles à envoyer par la poste. Franchement. Et hop, et maintenant, on va passer... Non, on va pas passer parce qu'il y a les pinces, je peux pas. Il faudrait que j'ai le courage d'enlever les pinces, d'ouvrir la porte et d'appuyer. Alors, on va voir. Où elle est ma porte? Elle est là. Et maintenant, je vais aller appuyer à l'intérieur. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ma main passe à peine dans la porte, en fait. Pourtant, j'ai pas des très grosses mains, mais elle passe à peine. Et du coup, j'ai du mal à faire le côté droit. Attendez, je vais le faire avec la main gauche. Voilà, très bien. Impeccable. Et la partie qui est là, près d'ici, je vais la faire comme ça. Il va falloir que je serre un peu plus ma flippette, hein, parce que je sais pas ce qu'elle a, mais franchement, elle est mouligasse, mouligasse, mouligasse. Elle tient rien. Elle n'était pas serrée en fait. Alors, vu que c'est une porte souple, vous pourriez aussi la coller en bas, un die cut, quelque chose d'un peu épais, et vous mettez votre porte. Attendez, j'essaye de vous montrer. Viens ici, toi. Et au lieu que ça soit quelque chose qui bouge, hein, on va imaginer que c'est un die cut, donc je ne vais pas le bouger. Et vous venez le mettre comme ça, en courbant un peu votre porte. Hop, et vous le calez. Si vous n'avez pas de flippette, ça peut faire. Et bien voilà. Et ben voilà, et ben voilà. Donc, je n'ai pas fait de pied. J'aurais dû garder un pied. J'aurais pas dû fixer tous les abat-jours. Donc, je vais peut-être vous faire un pied. En attendant, je vais déjà vous envoyer la photo de l'abat-jour. Parce que il a une forme sympathique, il me plaît bien. Voilà, tiens, on va lui mettre un pied. Hop. Voilà. Abat-jour numéro 5. Donc, je vous montre ça et je vous envoie le tuto. S'il vous plaît pas, vous avez le choix. Il y a 5 abat-jours différents, 4 pieds différents. Ça vous fait un sacré paquet de possibilités. Ah tiens, ou alors j'y colle celui-là de pied. Momentanément pour la photo. Le pied qui ne me plaisait pas. Voilà. Bye bye, à bientôt.